France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger. Des négociations sur l'avenir de Gibraltar ont échoué entre la Grande-Bretagne et l'Espagne. L'affaire ressemble beaucoup aux discussions post-Brexit sur l'Irlande du Nord. D'un côté, la Grande-Bretagne voudrait que rien ne change, à savoir que l'on puisse aller et sortir de Gibraltar sans aucun contrôle. De l'autre, l'Espagne s'y refuse. Mais s'y refuse pour une bonne raison, puisque depuis le Brexit, ce petit territoire d'à peine 4 km² au sud de la péninsule ibérique ne fait plus partie de l'Union européenne. Ce sont donc les règles strictes de Schengen qui doivent s'appliquer, à savoir passeport, tampon, poste de douane et file d'attente. Un cauchemar pour les 32 000 Gibraltariens qui, depuis 40 ans, plus de 40 ans même, pouvaient entrer et sortir librement, mais aussi pour les 15 000 Espagnols qui, tous les jours, vont travailler à Gibraltar. Ils ne pourront plus s'y rendre que 90 jours consécutifs par an. Dans un premier temps, l'Espagne a fait preuve de bonne volonté en acceptant que rien ne change le temps des discussions, mais 17 séances de négociations plus tard, rien n'est résolu et rien ne pourra l'être avant le 4 juillet, c'est-à-dire avant les élections législatives anticipées en Grande-Bretagne. Mais qu'est-ce qui bloque ? L'Espagne voudrait que ses policiers puissent patrouiller dans l'aéroport et le port de Gibraltar. Pas question pour Londres d'accepter cette entorse à sa souveraineté, et la Grande-Bretagne propose de déléguer l'ensemble des opérations de contrôle à Frontex, l'agence européenne. Là, c'est Madrid, évidemment, qui refuse. Pour l'Espagne, c'est historique, en fait. Gibraltar lui a été arraché avec le traité d'Utrecht en 1713. Depuis lors, c'est devenu une colonie britannique. Une situation humiliante pour que Madrid a toujours réclamé la restitution de ce territoire. Une situation de conflit qui a même dégénéré dans le passé récent. De 1969 à 1982, l'Espagne a appliqué un blocus total du territoire. Seule l'adhésion de l'Espagne à l'Europe au début des années 80, alors que la Grande-Bretagne en était déjà membre, a rendu tout le monde raisonnable, levée du blocus et libre circulation des biens et des personnes de part et d'autre de la frontière. Mais alors comment on s'en sort ? Comme pour l'Irlande du Nord, il va falloir des trésors d'imagination et surtout rétablir la confiance. Et c'est loin d'être gagné. Le Premier ministre de Gibraltar, il s'appelle Fabian Picardo, a par exemple menacé hier l'Espagne de rétorsion si Schengen s'appliquait sans nuance. En fait, la pilule est très très amère pour les Gibraltariens qui avaient voté à 95,91% en 2016 pour le maintien dans l'Union européenne. Ils avaient bien compris à l'époque que les ennuis étaient au bout du Brexit. Anthony Bélanger, tous les jours dans le 5-7 pour les histoires du monde.